je suis derrière vous. Salut, moi c'est Esther Abrami, je suis violoniste. Ça fait des années que je vis en Angleterre, mais je suis française et aujourd'hui on est à Paris, donc je vais vous emmener dans des endroits qui me tiennent à cœur. Mais avant ça, on va se prendre un petit croissant parce que bon, on est à Paris. Bon, ce matin j'ai un peu le temps, je me permets un café croissant tranquillou, mais d'habitude c'est vrai que les matinées sont plutôt bien occupées. Je suis une lève-tôt, j'aime bien finir tout mon travail musique, violon le matin et donc c'est 4-5 heures par jour, donc c'est vrai que du coup je me lève tôt et je m'y mets et pour qu'à 13 heures j'ai tout fini, mais bon, petite exception aujourd'hui. La première fois que j'ai vu un violon c'était à 3 ans. Et c'était ma grand-mère qui elle-même était violoniste et qui m'a montré en fait son petit violon tout petit comme ça de quelques centimètres, il fait à peu près 30 cm. Après c'est quand j'avais près de 9-10 ans en fait que j'ai voulu prendre un cours de violon. J'ai pris un premier cours et c'était genre coup de foudre, amour fou. Je me suis dit ça y est, c'est ça que je veux faire pour le restant de ma vie. Donc quand j'y pense maintenant, ça fait même un peu bizarre de se dire ça quand on est enfant en fait. Mais du coup, je me suis mis à fond, je suis rentrée au conservatoire d'Aix-en-Provence. Bon, c'est vrai que ça a fait des sacrifices aussi. J'ai pas envie de compter le nombre de fêtes d'anniversaire que j'ai ratées, mais bon, ça valait le coup. Bon, moi, je pourrais vous parler de violon pendant des heures. Mais là, on va aller chez quelqu'un qui va pouvoir vous en parler encore mieux que moi. Avant ça, je finis mon croissant quand même. Bonjour. Bonjour Esther. Ça va? Ça va et toi? Bah, du coup, merci de nous accueillir dans ta boutique, avec dans ton plaisir. Atelier. Du coup, voilà, on va vous parler un petit peu ensemble de la fabrication du violon, mais aussi je t'ai amené mon violon pour que tu puisses y jeter un coup d'œil, si on a un peu le temps. Eh ben, tu me suis, on va regarder ça à l'atelier? Ok. Allez, c'est parti. Tu peux le voir? Ok, super. C'est un très joli violon, hein. On a un très beau vernis orangé typique de Jean-Baptiste Vuillaume. Il y a un beau fond de bois doré, donc c'est un bel instrument. Et du coup, justement, est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un petit peu les étapes pour fabriquer le violon? Un violon. Ce serait bien. Eh ben oui, alors justement, donc on a quand même une table et un fond. Donc la partie supérieure, c'est la table, elle est faite en épicéa et le fond va être fait en érable. Là, on a de l'érable. En fait, l'instrument est fait en, on va dire, 3-4 parties principales. La table, la structure des clisses pour donner la forme en fait de l'instrument, et puis on a le fond. Puis vient la sculpture de la tête. Le luthier va creuser plus ou moins une tête. Donc en fait, on va vraiment avoir un résultat fini assez différent d'un luthier à l'autre. Et c'est souvent une expertise qui nous permet de reconnaître un luthier. C'est le travail de la tête. On dit qu'il faut compter entre 4 et 5 semaines pour fabriquer le violon en blanc. Le vernis, c'est encore autre chose. Ça peut prendre 2, 3, 4 semaines, parfois plus. Et d'accord comme violon en ce moment, alors ici, et donc, là, justement, sur l'établi, on a des instruments contemporains. On a un instrument contemporain et un instrument ancien sur cet établi-là. Donc, on voit vraiment bien la différence entre un instrument ancien. Donc, on voit qu'il est vraiment patiné par le temps. Le vernis, le vernis a vécu. Avec la courbe, elle est... Ouais, la voûte est très particulière sur cet instrument-là. On retrouve ça sur les instruments anciens de cette époque-là. Il y a moins de tension sur ces instruments-là que sur un instrument comme celui-ci, moderne. Les instruments modernes sont souvent faits en copie d'instruments tels que des Stradivarius, des Guarnerius, qui ont des voûtes plus classiques, on va dire. Justement, au niveau du prix, c'est vrai que pour les étudiants, ça fait tellement une énorme différence d'avoir un violon qui est vraiment un beau son. Et c'est vrai que moi, je connais pas mal d'associations, etc., qui prêtent des violons, qui vont acheter un instrument et puis du coup le prêter aux jeunes. Et c'est vrai que c'est super. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment pouvoir continuer à appuyer parce que le nombre d'étudiants qui n'ont pas la chance de jouer sur un beau violon, et ça fait tellement une énorme différence. C'est vrai que ça change beaucoup. Il y a des détails dans la structure même de l'instrument, de la voûte, le choix des cordes, la taille des F, qui vont faire que l'instrument, d'un violon à un autre, on va avoir une sonorité totalement différente. À chaque fois que j'essaye un violon, c'est vrai que je le vois pas du tout comme un objet, quoi. Il y a une vraie relation entre la personne et le violon. Et c'est vrai que des fois, on va jouer un violon et même si c'est un super violon, des fois, ça va juste pas, on va pas se sentir vraiment confortable, vraiment. Tout à fait. Et puis des fois, ça
Ça clique, fonctionne quoi. tout de suite. Et puis des fois, il faut un peu de temps aussi pour Oui, comprendre exactement. comment l'instrument fonctionne, adapter son jeu à Adapter l'instrument. son jeu, ouais. Et c'est du temps à passer aussi avec l'instrument pour qu'il y ait une alchimie entre le musicien et le violon. Ouais. Du coup, merci beaucoup Sandrine d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte en fait de comment la fabrication du violon, même les détails de ce qui fait qu'un violon est ce qu'il est, quoi. Donc merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Bon, du coup, on est à Montmartre là. La famille de mon papa a un magasin de tissus pas loin d'ici, juste à côté du Sacré-Cœur. Je vais vous emmener dans une petite friterie que j'ai remarquée et qui a l'air top, donc on y va. C'est vrai que j'adore les vintage shops en Angleterre et là les friteries à Paris aussi. Parce que chaque fois quand je vais dans un quartier, je vais vérifier s'il y a des friteries dans le coin. Bon, ça fait too much. Peut-être juste la chemise. La famille de papa, ils étaient dans le tissu et du coup ça a vraiment développé pour moi une façon de justement des motifs et au niveau des tissus des différents habits. Du coup je suis rentrée un petit peu là-dedans depuis petite. Il y a des photos de moi avec les tissus, j'adorais me penser si j'utilisais ce tissu là et puis cette dentelle pour me faire une robe et j'adorais ça. Rien que les foulards, genre ça rajoute juste une petite touche, ça fait top quoi. Après je suis allée un petit peu dans le milieu de la mode du coup, en tout cas du côté photo, mannequin, j'en ai fait un petit peu. C'est vrai que j'adorais ça comme passe-temps à côté de la musique justement parce que c'était très différent. Puis il y a un moment où c'est vrai que je me suis sentie un petit peu vulnérable du fait que parce que c'est des univers si différents, on avait des fois tendance à me juger un petit peu pour ça en disant si tu aimes la mode, ça veut dire que tu t'intéresses pas assez à la musique. Sur le coup ça m'a un petit peu heurtée et j'ai mis un peu une pause à ça et puis c'est vrai que récemment je me suis dit en fait j'adore ça et donc je vois aucun intérêt à le cacher et je vais reprendre mes activités. Puis maintenant je fais ça avec le violon. Généralement sur les shows j'ai toujours mon violon avec moi et quand il y a un certain concerto que je vais jouer, ou un certain morceau, si je pense à une émotion pour ce morceau, généralement je vais des fois essayer de trouver justement une robe ou un costume qui me fait penser à ça, qui pour moi match avec ça. Récemment je me suis mis à aimer le jaune. Au départ, j'étais toujours un petit peu con, je trouve toujours que ça fait trop. Et puis maintenant, après c'est vrai qu'on va me voir quoi, vraiment, on va me voir arriver avec ça. Bonjour. On est chez un disquaire que j'ai repéré il y a un moment et j'avais envie d'y faire un tour parce que j'écoute pas que du classique. Frank Sinatra, c'est un de mes préférés. En plus, I'm a Fool to Want You, c'est une de mes chansons préférées. J'écoute ça généralement, c'est plutôt le soir quand j'ai une soirée un peu chill. C'est parfait. Ça me met toujours de bonne humeur quoi. J'avais vu quelque chose aussi. Quincy Jones. Quand je suis allée à New York, quand j'avais 21 ans, donc il y a 3 ans à peu près, j'ai voulu prendre des cours d'improvisation et on avait un prof absolument génial qui nous a fait découvrir plein de musique. Enfin, avant ça, j'étais assez focus juste sur le classique, j'écoutais pas trop grand chose et en fait, il m'a vachement ouvert l'esprit, il nous a fait écouter plein de choses et dont Quincy Jones et j'ai adoré et depuis ça m'a vraiment ouvert l'esprit à plein d'autres styles de musique. Bon après Ennio Morricone, voilà aussi, un grand classique. Ennio Morricone, en fait honnêtement il y a justement en violon, enfin c'est de la musique de film quoi, donc au violon ça sonne tellement bien. J'avais fait un concert justement avec certains de ces morceaux et puis c'est très fun à jouer. Je pense que le rap, je suis pas encore vraiment dedans. Après, je veux être ouverte à tous les styles. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de me ranger dans une case. Et justement, quand je rencontre des gens, et par exemple quand je vais dans d'autres pays, à chaque fois j'essaye de demander en fait quel groupe ils écoutent. Et donc j'essaye toujours d'ouvrir un petit peu, de connaître des nouveaux styles, des nouveaux groupes, nouveaux chanteurs, etc. Mais bon, c'est vrai que je pense que le rap c'est ce qui est encore un peu à l'arrière en ce moment. Donc si vous avez des recommandations, vous pouvez y aller. Et du coup, Gainsbourg aussi que j'adore. Après, c'est vrai que la chanson française a une place spéciale dans mon cœur. Je suis partie à 14 ans en Angleterre dans une école spécialisée musique parce que ça devenait vite difficile de tout gérer avec le collège et les devoirs et en plus d'essayer de faire mes heures de violon comme je voulais en faire mon métier en fait. Bon, c'était génial, mais c'était un énorme changement quoi, du jour au lendemain, toute seule, partir dans un pays dont je parlais pas la langue d'ailleurs. Mais bon, c'était une expérience de fou.
Et d'ailleurs, en parlant de trucs de fou, j'ai quelqu'un à vous présenter. Je suis à la Coulée Verte, là c'est un endroit de Paris que j'aime bien parce que moi je viens de la campagne, j'ai toujours vécu à la campagne et mes parents ont une maison là-bas et du coup c'est vrai que surtout quand je suis en ville ça me manque un peu la nature, les jardins etc. Du coup c'est vrai que j'aime bien me promener là, m'asseoir sur un banc, voilà c'est un endroit très sympa et puis ça fait un peu de bien, on dirait même pas qu'on est en ville en soi, donc ouais, endroit que je recommande vivement. Eh ben Maxime, qu'est-ce que tu fais là? Quelle surprise! Bah, je suis à Paris, je me promène, comment ça va? Ça va et toi? Ça va trop bien. Tu veux voir quoi alors aujourd'hui? Bah on va essayer un truc, t'as ramené ton violon c'est ça? Ouais, je l'ai. On va essayer, regarde j'ai un jeu de cartes qui est là. Est-ce que tu peux prendre une carte celle que tu veux? Trop bien, et tu peux la montrer à la caméra s'il te plaît. Trop bien, regarde ce qu'on va faire. Est-ce que tu peux la remettre tiens, juste ici? Okay. Et on va la reperdre dans le paquet. Okay, on va vraiment la reperdre. Est-ce que tu peux sortir le violon s'il te plaît? Ouais. Et on va essayer quelque chose. Tu te rappelles la carte que tu as choisie? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous jouer quelque chose, ce que tu veux? Ce que je veux, ok. Ok, regarde, pense à ta carte. Ok. C'est ça? C'est ça. Le frais de cœur? Pas mal. Tiens, c'est cadeau. Bon, allez, je me fais un petit selfie souvenir. On est dans le 12e maintenant et je vais vous présenter à quelqu'un qui est assez important pour moi. C'est un pianiste qui s'appelle Alban Claudin. Il a joué sur mon album, sur un morceau qu'il a composé lui-même, donc ça se passe par là-bas. Salut. Ah coucou, ça va? Ça va? on répète un peu? Ouais, t'es prête? Ouais. Il n'y a pas des choses qu'on te demande tout le temps? Si. Un truc un peu relou quoi. Le parrain thème. Ah oui. Ah oui. Non, ça c'est sympa à jouer. Ouais. Ah ouais. Et toi? Beau. Du coup? Moi, bah si, il y a Amélie Poulain, J'allais forcément. dire. Ah oui. C'est Missy, ouais. Ouais. T'as appris aussi à jouer du violon en fonction de ce que t'entendais, je sais pas, à la radio, à la télé? J'ai commencé vraiment avec le classique. Classique, ouais. Mais maintenant je me dis, je me challenge, tu vois, j'entends des trucs et je me dis ok, allez, faut que j'apprenne ça. Et puis surtout sur TikTok, Bah oui. il y a plein de chansons comme ça. Du coup, je les reprends. Il y en a qui redeviennent à la mode, tu sais, toxique de. Ouais, bien sûr. Et puis le fameux de. Ah oui. Ça qui pose partout sur TikTok. Et du coup, t'arrives à mêler les deux, comme ça, tes deux passions, classiques, Oui, un petit peu. un petit peu, mais du coup, ça va. j'essaie. C'est vrai que c'est sympa. C'est J'avais fait cool. une cover aussi de Can't Help Falling in Love with You. Faut que tu me l'apprennes, comme ça on fera un duo. Franchement, il y a des morceaux romantiques au violon, il y en a plein. Il n'y a que ça. Il n'y a que hein. ça. Mais il y a le salut d'amour de Elgar. Puis après, tu mets plein de glissades et puis ça fait très romantique. Très beau, très beau. Bon, allez, je te laisse. Oui, je finis de répéter puis on se voit ce soir. Ok, à tout. Allez, à tout à l'heure. Hey guys, so I'm now meeting Paul Taylor, who actually invited me to his live happy hour, it's called. So I can't wait to meet him. Let's knock on the door. Bon, bah voilà, je vous laisse là. J'espère que vous avez apprécié tous les petits endroits que je vous ai montrés et à bientôt. Hi, welcome to the studio. you. Let's come in. Hey, you guys stay away. Go away. Bye. See you later. Come on then, let's do this.